Avec une amie qui s'appelait Stéphana Chassin, on a regardé un planisphère, on a vu ce fleuve là, Zambèze, il y a marqué quoi? Zambèze sur la carte, 4e plus grand fleuve du monde. Donc on a monté un projet en se disant et pourquoi pas, et pourquoi pas. Et le problème, c'est qu'après, Stéphana a eu des problèmes de santé. Et comme le projet était bien engagé, on avait commencé à réfléchir, etc. Moi, je me suis dit, Stéphana, est-ce que tu m'en veux si je le fais quand même? Parce que là, on a bien potassé. Maintenant, j'ai envie, quoi. Un jour, je reçois un mail de Sophie. Alors, le truc, c'est descendre le Zambèze sur 1000 km en Zambie. Et quand j'ai vu ça, ça a été ouf. J'ai tout de suite pensé crocodile, hippopotame, j'y connais rien du tout, rapide. Enfin, tout de suite j'ai eu peur, mais je crois que dans l'instant, je lui ai répondu ok, c'est bon. Et 3 semaines plus tard, on s'envolait pour la Zambie. Ouest de la Zambie pour être précis. Une région peu explorée. Mis à part un Sud-Africain en 2002, pratiquement personne n'avait tenté l'aventure. Le but était de partir des chutes de Chavuma, à la frontière avec l'Angola, et de descendre jusqu'aux chutes Victoria. Au total, 1000 km. En ramant 6 heures par jour, on ne devait pas être loin de boucler notre périple en 5 semaines. Attention, derrière toi, t'as tout le matos. Tu es soigneuse, toi? J'ai un doute. Oui. Dès le début, dans le projet qu'on avait monté avec Stéphana, il y avait l'idée du film. J'appuie sur photo, en fait. C'est ça qui déclenche la caméra. Déjà, avant toute chose, moi en particulier, je voulais déjà rentrer vivant, quoi. Pour le décollage, nous vous demandons de redresser la tablette et le dossier de votre siège. Merci de votre attention et très bon vol en notre compagnie. Happy honeymoon? Happy honeymoon? Si. Si. On est en honeymoon. Pareil. Ah non, mais arrête! On se connaissait à peine. Oui, on n'avait jamais été dans une situation de voyage, confronté à des difficultés. Donc oui, c'est vrai, on est dans l'avion, on va arriver dans un pays étranger. Et c'est vrai que les gens se révèlent à travers un peu les épreuves et voilà. L'avion, ça a quelque chose d'intemporel. Le souffle comme ça de l'air sur la carlingue, ça dure des heures. On est un petit peu comme dans un rêve. On sort de notre réalité et progressivement, arrivé à Lusaka, il fallait compter 2 jours et demi pour rejoindre notre point de départ. En pick-up, en bus et même en minibus. Rien de mieux pour s'imprégner de l'esprit local. Respirer zambien, parler zambien, enfin anglais, faut pas exagérer. Et aussi s'habituer à la chaleur zambienne. Où est-ce qu'on va? Alors là, on va à Chavuma, au départ de Zambézie. Il est 3h30. Donc normalement, on arrive dans 1h30. D'accord. Il fait bien chaud. Il fait bien chaud. Quand on arrive à Chavuma, on sait qu'il ne faut pas traîner parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après. Donc on est pressé de commencer l'aventure. Et la première chose, c'était de se faire des provisions en découvrant la monnaie locale. Combien ça coûte? 10 000. Ça fait combien? 10 000. 10 000. Oui, mais c'est le prix d'un plat. Pas de bien loin. On y est. Ouais, je pense. Bah attends. Je sais pas où Christophe, donc comme théoriquement nous partons demain aux aurores, qu'il est 4h moins le quart et que la nuit tombe dans 2h15, il y a un moment où il faut agir, donc je monte le canoë, notre valeureux petit canoë. Ah non, c'est pas trop. Le soir, il vaut mieux dormir près du fleuve ou plutôt à l'intérieur, dans le bush? Il n'y a aucun danger si vous dormez sur une plage près du fleuve. Vous êtes en sécurité si vous faites un feu. Le feu vous protégera. S'il y a des hippopotames ou des crocodiles et qu'ils voient le feu,
Il fuit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je dois toujours vérifier qu'il n'y ait pas de crocodile. Oui. Ils peuvent venir vers moi. This is l'avant. Et vous croyez qu'il peut courir vers moi sur 50 mètres, par exemple, ou seulement sur 5 mètres pour me prévenir? Il vous préviendra pas, hein. Hop. Là. Quand vous verrez l'hippopotame dans le fleuve, il nagera vite. Il viendra pour vous tuer. Pour qu'on s'arrive mieux au bateau, en cas de rapide, ou je sais pas quoi, on se met à genoux et on glisse les jambes dans ces espèces de sangles. Si vous avez un bâton, essayez de vous protéger. Ah oui, avec un bâton. Un serpent me voit et il veut se battre. Je sais qu'il est rapide. Oui, il est très rapide. Je pars en courant ou quoi? Oui, tu pars en courant. Merci beaucoup. À bientôt. Ok, que Dieu te protège. Ciao. J'ai des peurs, mais je les dépasse. C'est-à-dire qu'on pourra me dire les pires choses. Ben, si j'ai décidé d'aller par là, ben, il va falloir passer à travers le feu, quoi. Tac. Donc là, j'ai mon couchage. Pot de chambre. Hyper pratique. Car on ne sort pas de la tente au milieu de la nuit. Les bouquets, plus besoin. Oh, bah moi je le prends. Jamais tu ronfles. Je ronfle jamais. Hein? C'est toi qui ronfles. Hier, je t'ai entendu. Tu ronflais, mais Tu rigoles? comme une locomotive. Ça va pas, j'ai pas pu dormir la moitié de la nuit. Bon, ça y est, on se met à l'eau. On va partir de Chavouma. C'est le début du trip. Bye. Bye. Allez, dans un premier temps, rejoindre Loukoulou, 250 km plus au sud. Sur un fleuve, a priori, assez calme. Bonjour, Bonjour. ça va? Bien, et vous, monsieur? Très bien, et vous? Et je trouve ça juste hallucinant d'être sur un fleuve en train de pagayer en Zambie. Waouh, j'ai de la chance quand même, c'est génial. Ça nous a apaisés, quoi, tout de suite. On est parti, ça y est, quoi. On a lâché, on a largué les amarres et bizarrement, il n'y a plus d'appréhension à partir de ce moment-là, quoi. C'est bien. Aidez-moi. Les seules fois où il sourit. Non, mais sans déconner. Allez, sérieux. Trapper style. Arrête. Oui, ben, je rame. Les Zambèzes. Oh, attends, il y a quel bout là? Voilà. Voilà. Ça a l'air pas mal, hein? Il y a même une source. Ah oui. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un village pas loin parce qu'on entend des voix. Et en plus, ce sont des traces humaines par terre. Apparemment des petits gamins. Ce qui veut dire, a priori, pas de traces d'hippopotame ou de crocodile. On va être tranquille. RAS. On va aller voir ça de plus près. Premier bivouac, hein. Attention, ça rigole pas. Non mais là on se croirait
Dans les Caraïbes, c'est pas possible. Regardez, le sable blanc. C'est fantastique. À gauche. Il y a un gros feu de brousse là. Hein, des feux de brousse et des gamins qui piaillent de l'autre côté. Au moins, on n'aura pas de problème pour faire partir notre feu ce soir. Je vais aller voir ce que c'est que ces cris d'enfants qu'on entend. C'est l'heure du bain, c'est normal. Il est 17h, le soleil se couche dans 1 heure. Toute la journée. Tu t'appelles comment? Quel est son nom? Joséphine. Sophie. Sophie. C'est? Enfin seul. Enfin, presque. Sans compter qu'il y en a le double de l'autre côté. On a des gamins partout. Ça fait 2 heures ils font des pirouettes dans tous les sens. Ils sont fous de joie, ils rayonnent. Enfin voilà, premier bivouac, Voilà. avec des gens charmants. C'est vraiment paisible, agréable. Et il est 6h30 et on est entre chien et loup là, donc il va bientôt faire nuit, les tentes sont montées, on va pas pêcher parce qu'on est parti avec des provisions. Et voilà. Un peu crevé quand même, moi je suis crevée. Ça va, j'ai la forme. Non mais tu m'as réveillée cette nuit. Pourquoi faire? Ah bah, non mais j'ai eu 2 heures de... Voilà. Ouais, oui. Dès les premiers jours, on est coupé du monde moderne. On s'imprègne du lieu et on commence à être à l'aise, quoi. On est à la fois dans l'ivresse de la découverte et dans le même temps, on prend peu à peu conscience de l'étendue de l'aventure qui nous attend. On rame tous les jours à peu près 6-7 heures par jour. Disons que 6-7 heures de canoë par jour, c'est plus du sport, quoi. Ça relève du chemin de croix presque. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'on ne pensait pas croiser autant de gens sur le parcours. La Zambie a pratiquement la superficie de la France et il n'y a que 17 habitants au kilomètre carré. C'est vraiment très peu. En clair, à l'ouest de la Zambie, beaucoup vivent près du fleuve. Des œufs de crocodile. Ici. Attention. Il y a un crocodile? Des œufs. Ah, des œufs de crocodile. Oui, des œufs. Vous pouvez nous les montrer? Oui, bien sûr. C'est notre campement. Superbe. On va voir des œufs de crocodile. Regardez. La maman n'est pas là? Vous voyez? Ah oui, des petits œufs. La maman n'est pas là? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kitson. Kitson. Tu es pêcheur. Oui, je suis pêcheur. Vous êtes combien? On est 4. Wow, so many fish. Oh là là, le nombre de poissons. Donc vous pêchez différents types de poissons? Oui. Ils ont tous à peu près le même gabarit, quoi. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ils valent? Oui, vos poissons. Pour eux, c'est vrai, on se disait on est leur distraction, quoi. On est leur écran de télé, on est tout ce que vous voulez, leur ouverture sur le monde. Ces deux blancs qui viennent les voir sur le bord du fleuve. Ce qui frappe aussi, c'est leur pauvreté.
73% des Zambiens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Avant de faire du commerce, il faut déjà qu'ils assurent leur propre subsistance. Mais cela ne les empêche pas d'être toujours de bonne humeur. Oh, il y a des singes. Oui, il y a beaucoup de singes par ici. Vous venez d'où? De France. De Chavouma. Ah, Chavouma. Vous venez nous voir. Pour le travail? Non. On visite. Visiter les Zambèzes. Ah. À bientôt. On n'avait pas trop la notion du temps. Les jours se succédaient, toujours pareil, toujours le même rythme et toujours différent. C'est ça qui est magique dans le voyage. Tous les soirs, il fallait ramasser le bois, préparer le feu, filtrer l'eau pour boire, pêcher, faire la popote, sans oublier de monter les tentes. Et tout ça avant le coucher du soleil. Le bateau. Vous connaissez le mot? Vous parlez anglais? Non? Oui? No. Yes? No. No. Yes? No. Yes? No. Yes? No. Yes? No. Le beau tigerfish. Allez hop. Bien. Thank you. Le contact, il se faisait très naturellement, aussi bien avec les enfants que les adultes. Pour eux, on était une perpétuelle source d'étonnement. Le feu, on le fera là? Oula, un creux. On va faire un feu. Ici. C'est en plein, c'est le chemin. Ici? C'est mieux ici? C'est pas sur le chemin? Non? No problem? Ok. Yeah. Ah. Thank you. Hey! I bring this. Oh là là! And this? On monte les tentes? Ouais. C'est bien la première fois qu'on est sur du rocher. Oh là là, ça fait très mal. Monter la tente. Ah ça, on s'est très vite rendu compte que pour nos visiteurs, c'était un véritable spectacle. Et Christophe, ma foi, était très naturel dans le rôle du ronfleur. T'as pas été animatrice de centre aéré, toi? Non. Which way? Quel est le meilleur moyen pour cuire ce poisson? Sur le feu? Sur le feu, oui. Vous rentrez un bâton par la bouche tout du long et vous le mettez sur le feu. Ah ouais. Comme ça? Tu prends celui-là, tu le mets comme ça et tu le fais cuire comme ça. Yeah. Ah ouais. Mais pas frit alors. Ah, on plante Ouais. dans ce sens comme ça, like this. Ou comme ça, il a dit. Les autochtones qui voient quelqu'un, eux-mêmes, ils sont surpris de nous voir. Mes premiers réflexes, c'est sourire. C'est des gens simples qui vivent avec pas grand-chose. C'est sûr que la question, c'est pas bon, la danette, vanille ou noix de coco, quoi. Lui, c'est votre mari? Marie? Non. C'est un ami. Un ami. Ce qui nous a étonnés au début, c'est le peu d'animaux aperçus. Est-ce qu'ils se cachaient? Est-ce qu'on faisait trop de bruit avec nos pagaies? On commençait à se poser des questions. Pour les crocodiles surtout. On sentait leur présence, mais on ne les voyait pratiquement jamais. Au début, on se disait, mais où sont les crocos, les hippos? C'est fictif, c'est quoi cette Afrique-là?
Il y a toujours les légendes et puis la réalité. Alors tant qu'on ne le sait pas, voilà, on ne sait pas quoi. Donc, pour nous, ils sont là quoi. Un soir, on arrive à notre campement, un lieu qui a l'air agréable pour camper. Et puis on s'est rendu compte qu'au bruit qu'on entendait, qu'il y avait un village pas loin. Et comme on avait besoin de bois pour notre feu, on s'est dit on va aller chercher du bois du côté de ce village. Là, on était déjà en territoire Lodzi. Et un fermier, ça nous intéressait comme moyen de subsistance. Il y a les pêcheurs et les fermiers. What is it? Qu'est-ce que c'est, ça? What is it? C'est là où vivent les poulets. Ah, you put the chicken Ah, vous mettez les poules à l'intérieur? Oui. Et ça? Ça, c'est où elles pondent leurs œufs. And do you have Vous avez des vaches? Oui, how many? Combien? nous en avons 41. Oh là là. Yes. Et 2 chiens aussi. 2 chiens. Voilà ma maison. It's a big C'est une house. grande maison? Il n'y a que 3 pièces. And here Et ici, is c'est... Ici, c'est le salon. the sitting room. Yes. Okay. Et là? What is it here? Là, c'est une chambre à disposition pour mes enfants. How many Combien children avez-vous do you have? d'enfants? Je n'ai que 5 enfants. Le plus jeune, c'est celui-là. Ah, ok. Et il a 4 ans. Oui. Bilan après une semaine de navigation. Moi, tout va bien, à part voilà, 7 ampoules. J'ai mal nulle part, ni au dos, ni au bras. Et là, j'ai l'impression vraiment que je suis rodée pour ramer. En revanche, moi j'ai diverses plaies aux pieds. Diverses plaies aux pieds, entre autres, à surveiller quoi. Ensuite, la navigation, elle se passe bien. Donc, peut-être que parce qu'actuellement, justement, c'est assez facile, le cours du fleuve est assez linéaire, pour nous, il n'y a pas de grosses difficultés. Sophie, elle rechigne pas du tout, elle est au contraire, je dirais même. Je dirais que quand moi je veux un peu humecter mon couvre-chef, elle voudrait continuer. Et bon, on gère. Bilan moral, c'est un peu dur avec mon coéquipier, donc ça a déteint un peu sur mon moral, dans le sens où voilà, quoi, je dois beaucoup prendre sur moi. C'est la difficulté à s'adapter à l'autre. J'ai toujours voyagé seul, et je pense qu'elle aussi, et c'est pas évident toujours. J'espère que ça va s'améliorer. Voilà, à bientôt. On n'avait pas été prévenu par je ne sais qui qu'il y aurait des orages à la saison sèche aussi forts. Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? Voilà, ça c'est la Zambie saison sèche. Je vous conseille fortement. C'est peut-être une chance sur 1 milliard de se faire foudroyer, mais malgré tout, ça arrive. Quand on a vu qu'en pleine saison sèche, on pouvait se prendre des pluies comme ça et des orages d'une telle force, c'est vrai qu'on s'est dit, mais à quoi s'attendre après?
C'est vrai qu'à un moment, je me pose la question, je me dis, mais vers où on va, quoi? Nous sommes donc partis de Chavuma, au nord-ouest de la Zambie, pour rejoindre dans un premier temps Lukulu. Notre deuxième étape va nous conduire maintenant à Séchéké. 500 km qui s'annoncent beaucoup plus rudes. Après un bon départ et de très belles rencontres, nous avons connu notre lot d'imprévus. En premier lieu, les orages, d'une violence rare, alors que nous sommes en saison sèche. Pour tout dire, on ne s'y attendait vraiment pas. Et ce matin, il pleut. Et il faut ramer, avec le vent de face. Oh putain, t'as vu les éclairs? Alors, c'est un vent. Avec le vent, là, de toute façon, on pourra rien faire. Ah non mais attends, moi je reste pas dans le canot. Donc. Je reste pas dans le canot. Le truc est là-bas en face, mais bon, on va passer ces petits roseaux là. On passe juste, c'est vrai que c'est bon. Là. Allez, on met toute la ouate là. Allez, allez. Allez, on met les gaz pour vite arrêter au plus vite. Tranquille. Pas trop abusé là. Là, tu nous as envoyé dans le trou là. Je crains beaucoup la foudre. C'est un peu comme une croyance stupide, mais j'ai l'impression que l'éclair va me repérer, quoi. Vous avez pas un sac plastique? Quoi? Un sac plastique. Un sac en plastique? Tenez, là. Merci beaucoup, les gars. Regarde, il y a de la glace, il n'en voit pas souvent. Dans ce voyage, il y avait une problématique qui m'intéressait, qui est la revendication d'indépendance du peuple Lodzi. Un peuple qui a sa langue et une culture, qui occupe 1/5 de la Zambie et qui voudrait bien récupérer son indépendance. Donc nous avions prévu d'aller rencontrer le roi à Limulunga pour savoir ce qu'il voulait, pourquoi et quelle était un peu l'histoire de ce mouvement. Voilà, là on vient de faire à peu près une bonne heure à l'arrière d'une Jeep folle là, pour arriver à Mongo, pour aller chercher le roi Lubotsi. Okay. On est arrivé à Mongo plein d'espoir et le soir même, on nous a donné un rendez-vous inespéré, quoi. Le lendemain, 8h30, rendez-vous avec le roi, quoi. C'était magique. Salut Lodzi. Bon, on s'était mis sur notre 31 pour rencontrer Lubotsi II, le roi des Lodzi. Donc on était au top. Et ce matin, alors on est arrivé hier soir, on a rencontré les ministres qui nous ont dit pas de problème pour un rendez-vous, le steward qui a été demandé au roi, qui a bien voulu nous fixer un rendez-vous entre deux rendez-vous à 8h30. Donc hier soir, tout était convenu, calé. Tout était parfait, exceptionnel,
À 8h30 demain, vous rencontrerez en personne, tous les deux, seul à seul, le roi. Et... On est arrivé à l'heure, mais on n'a jamais vu le roi, quoi. Du coup, on peut pas... Voilà, le rendez-vous est annulé, mais on va quand même avoir les ministres. Donc il voulait venir à 12, mais on leur a dit que... On va quand même. Théoriquement, ça fait 1 heure qu'on attend. Ça fait plus d'1 heure, voilà. Un petit peu déçu quand même, de pas rencontrer le roi en personne quand même. On s'est déplacé depuis la France à la rame jusque chez lui, quoi. Alors cette volonté d'indépendance des Lozis pourrait passer pour une révolution d'opérette. Mais il n'en est rien. Cette indépendance, les Lozis l'appellent chacun à leur manière de leur vœu. Comment tu t'appelles? Vendredi. Vendredi? Ouais. Pourquoi? Tu es né un vendredi? Oui. Voilà. Encima! Arriva! Miam miam. À table. Moi je mets la dose parce que... Le plat typique, hein, la chima. C'est un peu c'est une farine de maïs. Farine de maïs. Elle est bien différente de celle qu'on fait quand même. Voilà. Mais bon. Si t'en as trop, parce que là ils t'ont fait un plat d'homme. Ça c'est plat de Je fille. suis toujours en train de regarder mon assiette. J'ai faim, comme je suis maigre. Nous, on fait bien le plein juste avant de partir pour peut-être une semaine de traversée du barreau de Célande. C'est la zone inondable le long du Zambèze sur à peu près, je sais pas quoi, 500 km. Non, 200. 200 km, mais avec des méandres, des contre-courants. Des méandres, et ça va être toujours pareil. C'est ça qu'on appréhende un peu. Pas un seul arbre. Des bras morts peut-être, donc de quoi se perdre. Mais des gens a priori, des Lozis. Voilà, mais l'entente sera toujours aussi cordiale, merveilleuse. Comme à midi. Coupé là, c'est pas crédible. Non. La pause à Mungu, c'était un peu, on n'était plus habitué à avoir autant de bruit, de cacophonie. C'était un peu oppressant. Oui, on était pressés de retourner dans le rythme du fleuve et dans le silence. On est rentré dans ce qu'on appelle le barreau de Célande. C'est tout plat, des grandes étendues herbeuses comme ça, avec quelques touffes de roseaux. Puis toujours pareil pendant des jours et des jours. C'est trop pareil pendant trop longtemps. Pour moi, c'était une grosse partie du voyage, de toute façon. Donc, je la prenais comme elle venait. Les doigts de pied en éventail. Alors, tu rames? C'est vrai que c'est vraiment le cagnard. Alors, le croco, on l'attire comme ça. Et c'est là qu'il surgit. Ok. Ok. Allez. Barreau de C, 1000e. Je ne cache pas que de retrouver des collines avec des arbres, ça fera plaisir. Ça a son charme ici, mais... Ça, c'est pas mal, moi j'aime bien. Comme un désert, quoi. Les jours passent, ils se ressemblent, mais on avance. Quand on regarde sur la carte le soir, on avance. Il nous a fallu 5 jours pour traverser cette zone. Il faut imaginer un fleuve avec des méandres immenses. Certains faisaient peut-être 3 km. Donc une boucle comme ça de 3 km, ça fout un peu les boules quand tu te dis que tu rames 3 km, sauf qu'au final, tu n'as fait que 200 mètres du nord au sud, quoi. Ces méandres faisaient donc partie de notre parcours. Couper par la terre était inimaginable pour nous. D'ailleurs, on l'aurait regretté. Hé, Hippo, hein, regarde, il vient de plonger. Ah ouais, incroyable, super. Là, je crois... on dirait des mâles, ils se battent ou quoi? Wow. Oh putain. J'ai tout. Yeah, fabuleux.
voit les narines, les yeux, les petites oreilles. Et là, on se dit, waouh, c'est un hippopotame, on est à côté, on n'est pas dans un zoo. Et ça, c'était vraiment super. La cuisine, c'est pas spécialement mon fort, mais je sais pas si c'est celui de Sophie non plus. Enfin, bon, en tout cas, moi, je pêchais et Sophie avait tendance à préparer le foyer pour... voilà, on revient à des rôles ancestraux, quoi. Farine de maïs, matin, midi et soir. Au niveau de la nourriture, c'était assez tendu, mais c'est de notre faute. Parce que régulièrement, on avait des villes où on pouvait se ravitailler, où il y avait des marchés, et on aurait dû prévoir plus. Alors je pêchais, je faisais semblant, parce que sur tout le voyage, quand même, j'ai attrapé 7 poissons, je crois. C'est exceptionnel. Et on peut bouffer, hein? T'entends? Il faut savoir que les gens de tous les villages qu'on peut croiser au fil de la journée, ils s'autosuffisent. Ils n'ont rien à vendre à des étrangers de passage qui auraient mal géré leur nourriture. Voilà, on pouvait compter que sur nous. Bon, 2 petites sardines. Là, c'est du tiger fish, c'est de l'alevin presque, à ce stade. Ça, c'est des tigers? Oui, c'est des tiger fish, mais microscopiques, quoi. Non. Si, c'est du nain, quoi. Regarde, regarde. Ça se trouve, ils récoltent direct. Ça, c'est bon, ça. La Shima. On s'en lasse pas. Voilà. La Shima, on ne s'en lasse pas. Oh! Il y a un gros. Tout ça pour ça, quand même. Ah, ça brûle! Ça brûle. Et ça commençait aussi à chauffer entre nous. Voyager seul, c'est pas compliqué. S'il y en a un qui n'a pas assuré, on sait qui c'est, quoi. Quand on est à deux, on aurait peut-être tendance à toujours penser que l'erreur vient de l'autre. Moi, je peux rien faire, t'es tout le temps les doigts dedans. Et il faut toujours que j'ai ton aval. Non, pas dans l'esprit vérification. Je n'étais pas dans l'esprit. Ton amont, plutôt. Hein, tu vois? Sans déconner. Mais gars, j'en peux plus, franchement. Là, relax, c'est tout. Mais non, mais relax, c'est toi qui fous la merde et après tu t'étonnes. Mais tu montes. Je suis ton boy, quoi, c'est juste ça le truc. Non, t'es mon poids, t'es mon boulet. Bon, allez, on travaille. Non, je ne peux pas travailler avec elle. On a tous les deux forts caractères, mais j'aurais pu espérer qu'il n'y ait pas autant d'antagonisme quand même. Oh, petit chien. So, Vicente. Alors, Vicente, Hello. nous sommes dans votre village? Oui, c'est mon village. Il y a 52 cases. Et quel métier font les gens? Les gens qui habitent ici sont tous des pêcheurs et des fermiers. Des pêcheurs et des paysans. Et ils vendent leurs produits au marché, ici? Oui, à Kazongula. Ici, pas de télé, de lecteur DVD et tout bonnement pas d'électricité. On vit avec le minimum. La Zambie fait partie des 25 pays les plus pauvres de la planète, avec 73% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Et pourtant, ils semblent heureux. Il y a des gens qui ont été tués par des hippopotames? Oui, ça arrive, mais pas tous les jours. C'est rare. En tout cas, merci beaucoup. Et vous nous avez rendu le sourire. Ouais. Là, on est dans un contre-courant, là. Il vaut mieux être dans les vagues, mine de rien. Ça avancera plus. Quand on voyage à deux, c'est vrai qu'il faut toujours prendre en compte la volonté de l'autre, se taire quand il faut pour continuer, parce que pour pas envenimer les choses, il faut beaucoup prendre sur soi. Le paramètre autre qui est omniprésent tout le temps. L'idée, en fait, d'aller au rythme de quelqu'un d'autre, ou de faire aller l'autre à son rythme, et puis de faire des concessions. Et je dirais qu'avec l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Mais sans amour...
conditions de météo sont vraiment exécrables. Enfin, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Donc la météo est naze. Il y a des gros soucis d'entente avec ma coéquipière là. Donc là c'est vraiment pénible. Mais voilà, il faut continuer, on n'a pas le choix. Moi je prends sur moi, je me tais. Moi je veux juste pagayer et sortir de ce barreau de Ceyland parce que là c'est vraiment insupportable. Voilà. C'est parti. Après ce coude, ça ira peut-être mieux, j'espère. Il pouvait y avoir toutes les tensions possibles et imaginables sur Terre. Dès qu'on embarquait, on se sentait bien. Ça avait vraiment quelque chose de magique. Le fait de ramer, c'est peut-être aussi l'exercice physique, le fait de plus parler, de plus voir, ça nous apaisait. Et le fleuve nous calmait, le fait d'être concentré sur l'avancée, de laisser ses pensées s'évader, il y a tout ce qui est négatif s'en va. On oublie. Une fin d'après-midi, entre Mungo et Senanga, des enfants nous interpellent depuis la rive. Hey! From France! De France! Ce sont des lodis qui bâtissent ces huttes de paille temporaires entre deux crues. Leurs habitations sont à une dizaine de kilomètres de là, bien au sec. Très vite, ils sont une vingtaine, puis encore davantage. On pense d'abord être les responsables de cet attroupement. Mais non. Is the Queen? C'est la reine? Et ça serait pas le roi? Lugosi? Ah, the Queen! Ah, la reine! La femme de Lugosi? Ah. Au bout du compte, il s'agissait de Koubou, la sœur du roi, sur son bateau. Mais en fait, peu importe. Ici, tout, absolument tout, est prétexte à faire la fête. Les Zambiens, ils ont la joie à fleur de peau. Il suffit de les pousser un peu et ils éclatent, ils rient, ils dansent, ils chantent. Il suffit d'un rien. Le moindre événement est prétexte à rire et à s'amuser. Ils sont en harmonie. Alors, bilan comme d'hab, du moins comme on prend l'habitude de le faire. Physique, tout va bien, mal nulle part, plus d'ampoules. Je fais des bonnes nuits de sommeil, c'est incroyable comme on dort. Physiquement, ça va. Musculairement, j'avais une petite plaie à l'orteil gauche, là, à un orteil gauche, qui m'inquiétait un petit peu et apparemment ça ne s'infecte pas, donc c'est une bonne chose. Ensuite, la navigation se passe bien. On ne s'est jamais perdu, on n'a jamais pris de bras morts. C'est de mieux en mieux avec ma chère coéquipière Sophie. C'est-à-dire que quand elle rame pas, je le sens, quoi. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'elle rame bien et j'espère que je rame aussi bien, quoi. Moral, ça va aussi. Avec mon coéquipier, nous avons signé un pacte de non-agression mutuelle. Donc j'ai bon espoir. Et comme il n'y a que ça en fait qui me perturbait moralement, tout va bien. Allez. C'est pas tout, mais il faut ramener du beefsteak à la maison parce que sinon, je risque de me faire gronder. Et puis moi aussi, j'ai très faim. Au bain et après Shima, matin, midi, soir. Et après dodo. À bientôt. Ah.
Et c'est reparti. Quelques troupeaux, beaucoup de cultures de maïs, un peu de riz, du tabac, et même dans certains coins des cacahuètes. Voilà toute la richesse de l'agriculture zambienne. On est où là? Là, je crois que c'est les derniers bancs de sable de la plaine alluviale du Barreau de Ceylan. Et voilà, là, on rejoint enfin, je dirais, la terre ferme. Il y a des terres. Terre, voilà, plus solide, avec des arbres, des oiseaux. Paysage sympa, des gens toujours plus accueillants, un beau ciel bleu. Que demander de plus? C'était un peu trop cool pour durer. Le réveil allait être terrible. L'autre, il est... Oh, celui-là, regarde comment il sort. Oh ouais, tiens. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il s'est retourné. Putain, c'est énorme. Hop, 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 hop. Putain, ils sont prêts là. Attends un peu ou quoi? Oh, attention. Il vient vers nous là. Viens vers. Viens vers nous. Gros coup d'adrénaline, grosse paf, tac, on y va, on s'en va. Moi, je pensais même pas à regarder derrière si le truc nous bouffait, quoi. C'était, il est en train de venir, hop, on trace la route, quoi. Ah putain, j'ai mal aux pieds. Une fois sur le terre-plein, nous, on était en pleine panique. Là, on se dit, je veux pas perdre ma jambe connement, je veux pas crever bêtement, quoi. Puis il y avait aussi qu'il fallait aller récupérer le bateau. T'as vu comment il bouge? L'hippopotame, c'est le deuxième animal le plus meurtrier en Afrique après le moustique. Ça fait plusieurs tonnes, il nage mieux que nous, il va plus vite que nous, on est à sa merci. Le bateau, il était quoi, à 5-6 mètres du bord, c'est pas énorme, mais ça voulait dire quand même se jeter dans l'eau, sachant qu'il y avait l'hippo qui était pas loin, des crocodiles peut-être sous les roseaux, enfin bon. Quand on se retrouve là, sur le bord du fleuve, avec une chaussure en moins chacun, complètement paumé, là c'est vrai qu'il y a un moment de flottement où là on appréhende sérieusement la suite, quoi. Et là on se dit, est-ce que l'aventure commencerait pas maintenant finalement? Allez, plus de peur que de mal. Bilan des pertes, 2 tongs gauche. On devrait pouvoir s'en remettre.
Nous sommes donc partis de Chavuma, au nord-ouest de la Zambie, pour rejoindre, à 1000 km de là, les chutes Victoria. Nous venons de passer Séchéké. Il nous reste donc 250 km à parcourir, avec d'importants rapides. Pas la partie la plus simple de notre expédition. Mais désormais, nous sommes aguerris. Nous avons su résister à des orages torrentiels, aux charges d'hippopotames. Nous sommes prêts pour affronter cette dernière épreuve. On était en train de ramer là, juste derrière, à l'approche de cette petite île là. Tout à coup, je tourne ma tête vers la droite et là, je vois 5 énormes têtes d'hippopotames. Ils ont remonté le courant là et on les observe. On attend déjà qu'ils nous laissent le passage parce que le fleuve est très étroit à ce niveau. Depuis la charge mémorable que nous avons essuyée un peu plus tôt, les hippopotames n'étaient plus vraiment nos amis. Nous avions appris la prudence et la méfiance. En l'occurrence, il fallut une bonne heure avant que ces 5 charmants hippos daignent nous céder le passage. On s'accroche bien si jamais ça décolle, on s'accroche aux lignes de vie. On va tout droit et on bombarde. Allez, on se concentre. Allez, allez. Ouais. Tout droit à fond. Allez, allez. Allez. C'est bon. Voilà, restons bien dans l'axe. Et on reste concentré. Excellent. Et ceux-là, ils vont vite. Hein. Excellent. Allez hop. On enchaîne. Là, il faut faire gaffe aux hippos à nouveau. T'as vu ça comme une petite oasis? Faisons gaffe aux hippos là quand même. Parce que... Faisons gaffe aux hippos, retour au calme, on sait jamais. On essayait d'observer les rapides. Donc, quand on arrivait, bien souvent, ce qui se passait, c'est que le cours du fleuve commençait à s'enrocher, on va dire. Donc, il y avait une dalle rocheuse qui commençait à envahir le lit du fleuve. Et donc, par cet effet, ça compressait le cours de l'eau qui se mettait à accélérer donc, dans des couloirs. Derrière moi, la version soft des rapides que nous allons prendre. Et ça dessine à peu près un S qu'on doit suivre. On va suivre le courant, en fait, tout bêtement, en essayant d'éviter les rochers. Un gros S et après on retourne vers le fleuve qui rejoint en fait le bas de la cascade. Quand même des rochers qui ont l'air de... On va se rapprocher, on va voir. On essayait de voir aussi loin qu'on pouvait, mais on ne voyait pas bien loin. Donc au final, quand on décidait de partir, c'était au petit bonheur la chance, quoi. Là, comme ça. Allez, hop. Comme ça. Plus droit, on rame. Puissance, puissance. Puissance. Bien. Puissance. Voilà. C'est bon. Hop, on tourne. Allez, on continue. Puissance. Puissance. Voilà, comme ça, on évite ça. Tout droit. Allez, on va à gauche. Ah oui, il y a gamin d'eau dans le truc. Quand on est dans une eau comme ça, qu'on s'aperçoit qu'il commence à bouillonner sévèrement et qu'on sait que potentiellement, si on tombe, il y a les hippopotames qui attendent derrière et les crocodiles, c'est pas pareil que de faire du rafting sur la Durance, quoi.
Voilà, l'enjeu, il est un petit peu autre, quoi. Bon, pour des novices, on s'en est bien tiré. Ça mérite bien une petite pause. Là, on vient de débarquer, on était dans le bateau. On a entendu du bruit. Des tam-tams, apparemment. Et comme on est le jour de l'indépendance, on s'est dit qu'on allait aller voir ce que c'était que la fête là-bas. Parce que c'est de la musique traditionnelle, ça peut être que super. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? C'est le jour de l'indépendance. 24 octobre 1964, l'indépendance de la Zambie. Avant, ici, c'était la Rhodésie du Nord britannique. Il fait vraiment peur. Je pense qu'on va pas rester trop longtemps. C'était chouette parce que là on se sentait vraiment pris dans l'événement, sur le vif, hein. Ils nous attendaient pas, c'était pas pour nous. Avec des musiciens qui jouent, des gens qui chantent et 3 personnes déguisées. Alors on nous a expliqué vaguement que c'était des mauvais esprits. Donc il y a toute une histoire, une narration autour de ça dont on ne sait pas trop les détails. Mais un jeu comme ça, d'espèces de forces du mal qui reviennent et qui font peur aux gens. Et tout ça quand même dans la joie. Ouf, on n'a plus trop l'habitude du bruit après 5 semaines sur le Zambèze. À chaque méandre, on se disait qu'est-ce qu'on va trouver derrière, ça va être quelque chose de nouveau. Et donc c'était une découverte permanente parce qu'on ne savait pas du tout ce à quoi s'attendre. La perception depuis un bateau n'a strictement rien à voir avec la perception du même lieu sur la rive. Depuis l'eau, en fait, on voit quelque chose d'autre. Encore des chutes. Mais pour celle-là, il va falloir mettre pied à terre. Combien de chutes? 2. Ici, il y en a 2 petites et là-bas une plus grande. Si vous continuez par là, vous trouverez la plus grande. Franchir ces chutes à pied, ça ne va pas être une mince affaire. Car l'air de rien, le canoë est lourd avec le matériel. Heureusement, les riverains sont vraiment adorables. Tout de suite, ils nous ont proposé leur aide, les petits comme les grands. Et croyez-moi, il y a quelques kilomètres à se taper en plein cagnard, et c'est plutôt accidenté. La Zambie est un des rares coins du globe qui n'a jamais connu de guerre. Ça explique peut-être leur côté paisible et chaleureux. En tous les cas, c'est une vraie leçon de vie. On vient d'achever un portage bien pénible pour contourner les chutes de Sioma là, qui sont par là-bas. Ça devait durer peut-être 45 minutes. Je pense que ça a bien dû durer au moins 2h30 facile. Je sais même pas. En tout cas, une fois ça suffit. Hello, good morning.
Bien, maintenant, je vais passer à un autre cap. Vous voyez cette tête là? Regardez-la bien, cette tête de vieux là. J'en ai assez, maintenant je me sens jeune. J'ai craqué, j'ai décidé de me raser aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, journée de repos, c'est opération nettoyage. Les cheveux, ça fait 3 semaines. Les mains, qui là sont propres et le noir est incrusté. Les pieds, vraiment dégueulasse. Et tout est comme ça. Et sans compter la lessive qui s'impose, la chemise. Bref, opération plouf, lessivage, et ça va faire du bien. Ah, au fait, non, vous ne me reconnaissez pas. C'est moi, hein, c'est Christophe. Je me suis rasé hier. Allez, profil aérodynamique ou pas, en tous les cas, on avance. Le rythme est là, le moral est là, mais ça ne nourrit pas vraiment son homme. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir faim du début à la fin. J'ai vraiment cru à la dalle. C'est vrai qu'au niveau de la nourriture, c'était assez tendu. C'est de notre faute, c'était une mauvaise gestion parce que régulièrement, on avait des villes où on pouvait se ravitailler, où il y avait des marchés et on aurait dû prévoir plus. Qu'est-ce que vous pêchez? Comment? Quel poisson vous pêchez? Des poissons tigres. Avec une ligne? Oui, Avec une canne à pêche? oui. Et vous vous servez de petits poissons pour prendre des gros? Des gros, des petits. Et les petits, vous les mangez? Oui, oui. Ouais, nous le problème c'est qu'on va pas dans les magasins. On mange que ce qu'on trouve dans l'eau. Combien de poissons vous pêchez en 1 heure? À peu près une dizaine. Ah non. 10? 10 ou 15. Regarde, il en a un. Félicitations. Je crois qu'on va essayer de pêcher comme ça, hein. Ça sera peut-être plus fructueux qu'avec les cuillères. Au revoir, ravi de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Les gens s'autosuffisent, donc ils n'ont absolument rien à vendre à des étrangers de passage qui auraient mal géré leur nourriture. La faim, je connais, je savais que j'allais pas en mourir parce qu'il y avait des villes sur notre parcours qu'on allait se renflouer, donc ça me permet de tenir. On avait moins d'énergie aussi quand même, ouais. Au niveau de l'énergie, ça se sentait. On met quoi avec la chima? Des oignons, de l'ail, du mouton? Qu'est-ce qu'on choisit? On a perdu chacun, je pense, 6 kilos à peu près. Sauf que l'un et l'autre, on est déjà fin à la base, quoi. Tout un doigté, la chima. Pulvériser les grumeaux. Elle va être bien épaisse. Là, je la rêve avec du sel. Bon, après, la faim, tout est relatif, hein. C'est sûr qu'il y a des gens sur Terre qui ont plus faim que nous, quoi. Mais malgré tout, et la faim, c'est un truc qui m'a suivi du début à la fin, quoi, hein. Passe-moi la sauce, s'il te plaît. Non. La sauce. Il n'y en a pas. La viande. Il n'y en a pas. Tout manger. Chima cru. Facile à partager, compact. La chima comble tous vos appétits. C'est tout de suite plus facile de pagayer l'estomac calé par la chima.
Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on part au devant d'une mésaventure qui aurait pu mettre fin à notre voyage. Le réveil, le lendemain, va être violent. Ouais, tiens, il y a des gens là-bas. C'est clair qu'ils sont partis par l'eau. Hein. Ouais. Regarde, ils allaient pas se faire chier à le porter, quoi. Ah non, ouais, puis il n'y a pas de traces de... Alors, on est le 3 novembre, il est 6h15, et en nous réveillant, notre bateau qui était là, à côté des deux dugouts, n'est plus là. Donc... Comme tous les matins, moi je me lève à 5h30, prendre le lever de soleil, enfin, c'est le moment de paix de la journée, quoi. Et puis je me dis, tiens, je vais prendre une vue avec le bateau. Donc je passe là, la vision, c'est même pas vision d'horreur, c'est, ouais, tu te dis, attends, j'ai pas bien vu, je suis pas bien vu, c'est pas possible. On s'est installé dans une espèce de confiance qui nous a joué un vilain tour, puisqu'on prenait même plus la peine de sortir le bateau de l'eau et de le mettre à côté de nos tentes, on le laissait au loin, quoi. À 20 mètres, hein, mais parfois hors de vue de notre campement. Et en fait, à force de tenter le diable un peu comme ça, il y a un matin où on s'est réveillé et il n'y avait plus de bateau. Disparu. On nous a piqué aussi notre casserole. Donc plus de casserole, plus de chima. Qu'est-ce qu'on fait? On se mange les ongles. Enfin voilà, donc il n'y avait plus que... Et encore, j'allais dire, il n'y avait plus que la pêche pour nous, mais non, on s'était fait piquer aussi la canne à pêche. Ah. Hey, Ismail! Yeah. Thank you, hein? What's your name? Freddy. Freddy? Yes. Et puis après, il y a un bateau qui est arrivé sur le fleuve et on a vu qu'il avait notre seau. Et on lui a dit, mais vous l'avez trouvé où? Et il nous a dit, ah, il est sur un bateau en contrebas, donc big ouf. Bon voilà, alors les soi-disant bons samaritains bienfaiteurs qui auraient retrouvé, comme par hasard, notre bateau, dans lequel Sophie arrive avec le deuxième larron. Histoire hyper louche, mais enfin le bateau est là, c'est le principal, et puis on ne saura jamais le fin mot de cette histoire, je pense, mais là c'est complètement dingue. C'est plutôt pas trop mal au final. Je vais rentrer en tongs à Paris. Enfin, si vous retrouvez le gonfleur du bateau, ça pourrait nous aider. Regarde tous les cormorans, quoi. Heureusement, nous avions gardé les affaires de valeur avec nous. En plus du gonfleur, de la canne à pêche et des gamelles, on nous a donc volé les gilets de sauvetage avec les casques pour les rapides, la pagaie de rechange, les couverts, le filtre à eau et les tennis de Sophie. Dur. Ah, avec la queue en l'air. Il est gracieux. Allez, courage! Nous ne sommes plus qu'à une centaine de kilomètres des chutes Victoria. Le voyage touche à sa fin. D'ailleurs, la nature est beaucoup plus verte. La brume des chutes doit y être pour quelque chose. Les animaux aussi sont beaucoup plus nombreux. Puisqu'on est en avance sur notre feuille de route, profitons. Plaisir des yeux. On l'a bien mérité. D'autant qu'il y a encore de gros rapides qui nous attendent un peu plus bas. On avance bien, hein? À droite, tac, et là, par là, ça devrait peut-être secouer encore un petit peu. Tout droit. Ouais, là c'est bon. Voilà, ouais, hop. Allez, hop. Hop, et ensuite là tout. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça. Et là on fait le S. Ouais, puissance. Allez, hop, hop. Hop. Allez, on se concentre. Allez, tout droit, à fond. Ouais. Allez, là, à fond, vitesse. Voilà. Ouais. Je gère. C'est bon. Attends, c'est pas fini. Bon, eh bien fatigué.
bien fatigué et affamé, je dirais, pour résumer. C'est-à-dire qu'en somme, c'est super, on vit des trucs excellents tous les jours, franchement, on les compte plus. Mais alors, moi je commence vraiment à tirer la langue, j'ai faim. Bilan physique, TVTB, à part une grosse écorchure au pied. On mange, mais on mange ce qu'on peut, quoi. Morale, ça va aussi. On sent la fin approcher. Là, on est dans un rythme carrément ralenti. Donc, on est zen, tout va bien. Et aujourd'hui, là, super satisfaction. On vient de passer les Catambora rapides. Ils sont un petit peu plus hauts, là. Donc, une navigation technique et au final, vraiment sportive et fun, quoi. On s'est bien amusé, très excitante. Ça, c'était super chouette. Là, a priori, il nous reste... on s'est donné 4 jours jusqu'au Vic Falls. Donc 4 jours relax. Ça commence à faire froid là. Super, facile. Ah, il y a de la vague. Regarde à droite les chutes, là. Là-bas, là. Ça, c'est les chutes, ça. Après presque 2 mois à pagayer, au plein cœur de la nature, la brousse, au plus près des animaux sauvages, hein. On arrive aux chutes Victoria et là c'est quand même... Il y a une émotion, quoi. C'est vrai que de voir comme ça ce panache de vapeur là au-dessus des chutes et de se dire qu'on a dépassé à la fois les difficultés physiques, climatiques, les difficultés aussi relationnelles, parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Ben, on a quand même atteint notre objectif, quoi. Tiens, on est vivant. Il y a un moment, donc une grande joie d'être arrivé au point où ceci se termine. Et j'ai un peu un sentiment de libération. On l'a fait, c'était beau, c'était fort. Ça a vraiment mobilisé tout l'être. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce que je recherche dans le voyage. On se dit, ce projet, on l'a planché, on l'a potassé, et puis là, on l'a fait. Ah ben ça y est. Je crois qu'on a mérité notre déjeuner. Il est 4h15. Et on est au Royal Livingston Hotel. Donc on se régale. Ça marque la fin du voyage, on est content. Ça c'est la première assiette. On a demandé 2 plats. Parce que derrière, moi j'ai pris un croissant au saumon avec je ne sais quoi d'autre. Et moi, un burger au poulet avec des frites. Donc on est ravis, c'est une belle fin, le cadre est exceptionnel et ils sont bien sympas. C'est correct. Ça manque un peu de cuisson. Allez, j'ai faim. Il nous restait 4 jours avant de prendre notre avion. 4 jours à admirer des chutes d'eau qui sont parmi les plus spectaculaires du monde. Mais à pied cette fois.